Et on se prépare à ouvrir les yeux. Blague à part. Peut-être que vous avez pu contacter un silence doux, chaleureux, peut-être que vous avez eu pas mal d'agitation, c'est pas grave, personne n'a raté quoi que ce soit, personne n'a réussi quoi que ce soit. Et il y a une belle expérience à faire, comme au réveil le matin, avant d'ouvrir les yeux. Le paysage risque de changer, mais le silence ne change pas. Et le silence n'est pas passif, le silence est vivant, le silence est conscient. Donc vous pouvez imaginer quand vous ouvrez les yeux, si ce n'est pas encore fait, mais que tout ce qui apparaît comme forme, comme couleur, comme perspective, apparaît dans ce silence. Et comme ce silence est de plus en plus familier, de plus en plus, tout ce que vous allez voir va être teinté de cette saveur de plus en plus familière. Cette saveur défait petit à petit les différences. Elle a tout accepté, cette saveur. C'est la même pour tous les événements. Et on commence à comprendre, souvent j'invite à ne pas prendre de pause, mais à permettre à la pause de venir se prendre en nous. Puis les dialogues ont lieu en nous. C'est vous qui matérialisez les choses, par ce silence et par votre regard, d'une façon différente. Donc voilà, on va prendre quelques minutes de pause. En ce moment, là, je ressens surtout la confusion. C'était pas mon sentiment avant de venir ici. Et bon, le temps que tout ça s'intègre, effectivement, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression d'être plutôt dans la confusion. Ok, un tout petit peu plus près comme ça. Bon, je disais que je suis plutôt dans un état de confusion en ce moment, plutôt que d'intégration de tout ce qu'on a vu. Et j'avais besoin peut-être de clarté, particulièrement sur le déni et le c'est pas vrai. Parce que j'ai le sentiment que dans certaines situations, certaines expériences, je fais certainement une confusion de niveau et j'ai le sentiment d'accepter l'expérience alors qu'après coup, j'en suis pas sûr du tout. Entre le déni et l'acceptation, bon, donc j'aimerais avoir un petit peu de clarté là-dessus. D'accord. Est-ce que tu as un exemple en particulier? Oui, par exemple, au niveau des douleurs du corps. Bon, j'ai régulièrement des douleurs, notamment la nuit, qui me réveillent régulièrement. Donc, bon, je sais qu'a priori, ça n'a pas un caractère gravissime, mais c'est très gênant parce que c'est comme quelque chose qui me harcèle. J'ai ce sentiment-là.
Et donc, bon, après tout ce que je comprends, bon, je comprends que je crée cette situation et que j'en suis responsable, etc. Donc, j'essaie de mettre en pratique le fait d'aimer ce que j'ai créé. Et en fait, il y a des nuits, quand ça me réveille et que c'est là, ben, je vois plutôt, quelquefois, monter de la colère plutôt que de l'acceptation. Il y a d'autres moments, c'est plus clair, j'ai l'impression que c'est plus fluide et que j'accepte, il me semble accepter. Oui, c'est ce que je... Mais à d'autres moments, c'est clair que c'est la colère qui est là et que j'ai du mal à en faire quelque chose. Je ne sais pas trop quoi en faire, parce qu'il y a cette confusion avec le « c'est pas vrai ouais. ». Des fois, je ne sais pas où le placer. Ouais. Ok, super. Merci de tes questions. Mais en fait, on peut voir ça différemment. Il y a plusieurs choses. Quand tu as accepté la situation, tu l'as acceptée. Ça ne veut pas dire que le moment d'après, il n'y a pas un moment d'après. Où ça va en général être très très vite refusé par le refus. Si tu arrives à prendre un peu de recul, d'observation, et observer ces mouvements qui ont lieu en toi, ça facilite les choses. Tu vois que le refus fait son job, il refuse, et l'acceptation accepte. Il semble y avoir une petite lutte entre les deux. Mais ça déjà, ça peut déjà te permettre de calmer un tout petit peu l'idée que derrière le refus d'une expérience, il peut y avoir un jugement de toi. Non, j'arrive pas, etc. Tu vois, et c'est celui-là qui fait mal. Le premier élément de réponse, c'est pour te dire que ça, c'est pas vrai. Ça, tu sais pas. Tu sais pas où t'en es, tu sais pas ce que tu as encore accepté, pas accepté. Tu peux sentir quand il y a une agitation, tu peux sentir la colère, et tu peux accepter cette colère, accepter cette agitation. Tu peux accepter ton refus. Grosso modo, tu n'es pas coupable de refuser. Et si on regarde les choses de façon plus impersonnelle, avec du recul, ça se fait tout seul en fait. L'habitude de refuser, refuse. Clac, clac, truc qui saute dessus, tu vois. Cette habitude, elle vient du contrôle. Cette habitude, elle s'appelle « je ne suis pas qui je suis ». Elle s'appelle « moi ». Moi marche sur le refus. Donc ne t'en veux pas d'avoir du refus. C'est très important de voir ça. C'est normal que le refus refuse. Et c'est normal d'avoir du refus dans mon expérience. Je vais en avoir beaucoup du refus. Puisque ce monde, tel que je le conçois, c'est-à-dire tel que j'en fais l'expérience, est basé sur le refus. Le refus de la vérité. Le refus qu'il n'y a qu'une seule chose ici. Le refus qu'il n'y a pas de différence. Le refus qu'il n'y a que de la lumière. Le refus qu'il n'y a que de l'amour. C'est du refus. Donc du refus, tu vas en voir. Donc, il n'y a pas de problème avec le refus. Il n'y a même pas de problème avec la peur ou le jugement. Il n'y en a pas. Essaie de vraiment faire partir le mot problème de ton regard. Problème, c'est ajouter encore. C'est une distinction intellectuelle. Il faut être intelligent pour appeler ça un problème. Un bébé de 3 ans, c'est pas ce que ça veut dire un problème. Il a mal, il a mal. Il n'aime pas un truc, il n'aime pas un truc. Mais problème n'existe pas. Oui, pour moi, c'est parce qu'il y a ces alternances, en fait, que je qualifie de problème. Bien sûr. Mais même ces alternances, si le mot problème, tu ne savais pas ce que ça voulait dire, il y aurait juste des alternances. Regarde que quand tu ajoutes le mot problème à alternance ou yo-yo, quand tu ajoutes le mot problème, c'est là que ça sert. C'est ça que j'ai envie de te montrer. Ça fait encore plus mal que la douleur physique. La douleur physique, elle est là. Les jugements, ils sont là. Se casser la gueule dans les escaliers, c'est là. C'est pas facile du tout, c'est pas une expérience facile ici. Ceci dit, qu'est-ce qu'on a comme... on peut essayer de changer le machin. Et là, on s'aperçoit que le regard est beaucoup plus puissant. Dire que c'est un problème sera ce qui fera encore plus mal que la douleur. Et donc il y a le refus de la douleur qui fait encore plus mal que la douleur, et le refus du refus. Donc il y a toujours un moment où tu peux accepter. C'est toujours disponible, l'acceptation est toujours disponible en fait. Il y a un message dans les enseignements de l'esprit qui s'appelle l'analogie du bus, où il nous dit qu'il y a toujours une place, tu es là, une fois que tu as accepté que tu es là, il y a toujours une place derrière. Tu peux regarder. De la place derrière, tu vas encore juger un petit peu
le trafic, les camions qui arrivent et tout, ils vont te faire peur, etc. C'est le trafic de tes pensées, en fait. C'est le trafic de tes émotions et de tes pensées. La circulation. Ok, c'est là que je suis. Ouais, je voudrais être derrière. Non, je voudrais être derrière, c'est du refus de ça. Pas intelligent, ça va me faire revenir encore plus en avant cette histoire. Parce que tout est vibratoire, en fait, tout est déclaration. Dès que je refuse, clac, je reviens en avant. Quand j'accepte, je peux commencer à me reculer. Mais je ne cherche pas à reculer, parce que c'est refuser ça. Donc je veux accepter là où je refuse. Accepter là où je refuse. Quand il n'y a pas de refus, tant mieux, j'accepte. Jusqu'à ce que, là c'est des paroles qu'on dit, c'est un peu pour des enfants, parce que j'accepte. C'est automatique. Tu vas t'apercevoir qu'on se répète j'accepte parce qu'on s'est répété je refuse. Même si on va regarder le jeu derrière je refuse, il n'est pas là. C'est un... Tu vois, c'est un cirque qui continue. Mais il est basé sur le refus, en revanche. Et on s'est identifié à ce refus, donc on s'appelle jeu. On s'appelle jeu qui refuse. Et on se refuse nous-mêmes de refuser. Et on est mal. Le refus, c'est le jugement, en fait. Hein, okay. Eh bien, tu peux toujours accepter les choses. Donc, tu vas choisir l'acceptation, la confiance, la pause, tous les ingrédients qu'on nous donne, pour de plus en plus ne pas avoir à les choisir, voir que ça devient de plus en plus naturel. L'idée de la méditation en silence, tout à l'heure, c'était... Au début, on est quelqu'un qui médite, qui fait du silence, puis ça résiste, etc. etc. Et maintenant, on a un silence qui est un peu plus actif que passif, donc c'est pas trop un truc à atteindre, bien qu'on essaye encore d'atteindre un certain état. Donc il y a toujours quelqu'un et un état. Okay. On dit le silence, je vais accéder au silence, comme ça je serai la paix, etc. Mais de plus en plus, je m'aperçois que je suis ce silence. Je suis la présence qui accepte les choses. C'est un entraînement de l'esprit pour voir que ce que tu es a déjà accepté la douleur, a déjà accepté mes paroles, a déjà accepté les fleurs qui sont là. Tu vois, quand tu vois ça, regarde, c'est subtil au début, mais regarde l'espace que ça fait en toi. Quand tu reconnais, il suffit juste que tu reconnaisses. La clé, c'est ça. L'ego ne veut pas que tu reconnaisses. Il va faire du bruit. Ou si tu préfères la pensée, je suis autre chose que je suis, elle ne veut pas que tu reconnaisses que t'es ce que t'es. Et là, en ce moment, on est en train de l'anesthésie avec ces ateliers. Comme on fait avec les abeilles pour les pandémies, tu vois. Donc regarde. Accepte ou refuse ça, vas-y. Comment ça se fait? T'arrives trop tard avec ton idée de j'aime pas. Mais c'est trop tard. Alors là, je fais ça en revanche. Et tu vois que c'est impossible d'accepter ça. Mais on dit que la présence accepte, le moment présent accepte, la conscience accepte. C'est accepté. On dit alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu comprends maintenant pédagogiquement pourquoi on dit j'accepte, j'accepte, j'accepte? Pour me réidentifier à ce que je n'ai jamais cessé d'être, la présence qui a déjà tout accepté. Et quand on est là, le mot accepter, il fait rire. Ouais, ça fait rire. Mais là, c'est facile parce que c'est comme ça pour nous. Or, nous, on s'est donné l'expérience de vivre dans le temps avec la continuité des choses. Et quand ça fait mal, mais vois que quand ça fait mal, ah c'est bon ça, vois quand ça fait mal comme... comme plein de moments. Il n'y a pas de continuité dans la matière. Hein? La matière, les scientifiques ont fait la théorie des neutrinos, je crois, des neutrinos. C'est-à-dire que à chaque microseconde, les particules apparaissent, disparaissent. Donc elles ont une moitié de non-existence et une moitié d'existence. C'est-à-dire c'est pas solide du tout cette histoire. Eh bien, j'aime beaucoup la théorie créateur de téléchargement d'effets divers qui apparaissent et disparaissent à chaque instant. On ne le voit pas nous, parce que nous, on est en surface de nous-mêmes. Donc nous, on s'est ralenti. Comment? Grâce au refus. Allez, maintenant, on va se faire pote avec le refus là-dedans aussi. Grâce au refus, je fais l'expérience du ralentissement. Je fais l'expérience de me faire croire à la linéarité, la continuité, avant, après. Sans refus, c'était pas possible. Le refus, c'est faire une résistance sur ce qui est. C'est pas vraiment possible, mais tu peux te faire croire que c'est possible, et là, il y a ce qui est là, et il y a une sorte de... c'est quoi le mot que je voulais? Bon, c'est pas grave. Une sorte de monde parallèle qui arrive, qui va se greffer, en fait, au vrai monde. Un monde parallèle basé sur, ou fondé sur, l'idée du refus que tu as rendu réel. Le refus, oui, c'est réel. Si c'est réel, c'est toi qui décides. Donc tu viens de te créer un monde parallèle, qui est faux, mais un monde parallèle qui a pour base le refus de la réalité. Et clac.
Dans ce monde parallèle, il y a des nouvelles lois. Et là, tu vas commencer à tordre l'univers parallèle que tu as créé, tu vas commencer à le tordre avec de nouvelles lois. Tout ce qui est instantané, maintenant, va être étiré un petit peu, le temps va commencer à exister, la linéarité. Il n'y a pas de problème avec tout ça. Mais là, c'est juste pour le voir. Alors pourquoi je venais à ça? Parce que regarde, tu peux regarder, par exemple, ne fais pas ça pour ne pas la sentir. Mais tu peux regarder, comme un scientifique, que ta douleur, en fait, c'est plein de moments collés les uns contre les autres, c'est ça à chaque fois. C'est ça la douleur. Quand tu la vois comme ça fait déjà quelque chose. Ça refusé d'accepter de plus envie. C'est un bon truc. Parce que ça, très très vite, tu sais plus que je fais ça. Il y a une sorte de. Ça laisse une trace. Enfin, et on a l'impression que ça reste, c'est figé. C'est le temps ralentir à fond, et là on y croit, et voilà, on est dans un monde où les choses sont solides. C'est ralenti. Tu vois, quand on est dans l'amour, quand on est dans la conscience, quand on est dans la conscience de façon de parler, parce que c'est ce qu'on aime, mais de plus en plus, quand on regarde différemment, et ben voilà, c'est de plus en plus. C'est flottant, quoi. C'est de moins en moins solide. Demain existe de moins en moins. Il n'a jamais existé demain, mais il existe de moins en moins encore. Hier non plus, il n'existe pas. Ça existe seulement quand je vais vite. Et quand je vais vite, ça me donne l'impression de solidité et de continuité. Alors je vois un peu avec des paradoxes, mais je vois que tu suis. Donc, grosso modo, essayer de, comme tu peux, de ne pas trop rajouter de jugement là où il y en a. C'est le jugement qui est à la base de ça. Le jugement, les définitions, c'est comme ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, tu vois, les positions, quoi. Ces positions sont des fixités. Alors, dans cette situation, le c'est pas vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Alors, très bien. Alors, c'est pas vrai, c'est la connaissance la plus élevée. Pour notre expérience. C'est la connaissance du Saint-Esprit. Ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai? Donc, quand je me sers de c'est pas vrai, parce que de temps en temps ça marche, je fais ah, c'est cool. Donc, je vais le réutiliser. Parce que c'est vite rattrapé par l'intellect, par le moi, qui veut se servir de toutes ces choses spirituelles pour ne pas vivre la douleur. Ok, et là ça ne marche pas puisque ça part du principe, ça part du moi qui est un refus de la réalité. Donc ça ne marchera pas. Ce que tu déclares en tant que créateur, quand tu dis c'est pas vrai, à partir d'un endroit de refus, tu déclares du refus. Et tu sens que c'est pas très juste, ça ne marche pas très bien. Ce qui n'est pas vrai, c'est l'idée, non c'est au niveau de l'idée, c'est toujours au niveau de l'esprit. Ce qui n'est pas vrai, c'est l'idée qui a donné naissance à. Elle n'est pas vraie, qu'est-ce que ça veut dire elle n'est pas vraie? Elle n'est pas représentative de la vérité. Et du coup, est-ce qu'il est nécessaire d'aller chercher l'idée qui sous-tend? Non. C'est ton acceptation de la douleur telle qu'elle est, de ta non-envie de refuser, de ta non-envie que ce soit différemment, tu t'en veux plus de cette expérience. C'est pour ça que je dis, quand on fait la pause, il se passe beaucoup de choses. Il se passe qu'on refuse de refuser, ou de rajouter quoi que ce soit. Quand tu acceptes l'expérience sans rien faire d'autre, dans cette acceptation, dans l'énergie de cette acceptation, il y a toute la connaissance qui va arriver. Qui arrive parce qu'elle fait partie de la même famille. C'est une question de source. Comme là, on a ouvert à la racine des choses, et comme c'est ouvert dans ta conscience, ça a fait une brèche. Maintenant, ton regard il va être de plus en plus subtil, de plus en plus fin sur d'où ça vient ça, d'où ça vient, de quelle famille ça vient. Ça vient de la famille du refus, et les choses sont différentes de ce qu'elles sont, et tout le monde qui va avec, ou ça vient du vrai désir de mon cœur, qui est amour, acceptation, paix, et quelque chose de tout à fait profond, qui ne voit pas de différence ni de séparation. Tu vas voir tout de suite d'où ça vient. Le refus, tu vois tout de suite de quelle famille ça vient. L'acceptation, tu vois tout de suite de quelle famille. Tu peux toujours accepter. Tu peux accepter ton refus. Ça, c'est la réponse à ta question. Mais j'ai fait tout un truc derrière pour tout le monde. Et pour toi aussi. Parce que donc, en cas de douleur comme ça dans le corps, le fait de rechercher des remèdes, des thérapies, etc., pour soulager, est-ce que ça ne rend pas plus réel? C'est une très bonne question, c'est un peu les questions qu'on a eues hier. Tout dépend de l'endroit d'où ça part. Mais
sans non plus rentrer dans la grande précision, soit fonctionnel. J'ai mal aux dents, je sais quelque part que l'être n'a pas de dents. Il n'a pas de dents. Alors donc je regarde, mais c'est pas vrai, j'ai pas de dents. Et là, il y a une confusion de niveau, non, tu vas chez le dentiste. Tu vas chez le dentiste. Mais c'est pas que les dents qui sont pas vraies. Il n'y a ni dentiste, ni toi, ni chaise, ni roulette, rien. Donc si tu veux aller avec le c'est pas vrai vraiment, vas-y. C'est du bulldozer, c'est pas vrai. Mais sois total dans c'est pas vrai. Il n'y a pas plus de douleur que de fleurs. Mais tout ce qui sent la grandeur de l'amour, ça y a. Mais ça n'a pas vraiment de forme. Les formes que ça prend, c'est ok. Mais ce qui compte, c'est l'essence du truc. Oui, parce qu'il n'y a pas plus de douleur que de fleurs, ça oui, dans l'absolu, mais moi j'en suis pas là. Donc le dire, c'est nier. Le dire, c'est nier si ça refuse l'expérience. Mais tu peux t'amuser avec l'idée, c'est pas vrai en revanche. Donc c'est pas juste le dire, c'est le dire en toi. C'est un peu ce que vous pouvez faire par exemple quand on a fait la méditation du silence. Je voulais rajouter, mais j'étais trop pris dans le silence et je crois que c'était tout le monde, enfin, c'était ce qui était demandé. Mais dans un silence comme ça qui commence à s'installer, le garder vivant et s'amuser avec, le garder non passif, c'est commencer à envoyer une petite idée dedans par exemple. Parce qu'à ce niveau-là de silence, je suis assez bas pour ne plus être dans la tête, pour ne plus vouloir faire des choses particulièrement. Il n'y a plus de volonté personnelle là-dedans. Mais il se peut qu'il y ait une idée qui arrive, une idée tout à fait fertile qui arrive, par exemple, c'est pas vrai. Et tu laisses c'est pas vrai dans le silence. C'est pour ça que j'ai dit que dans le silence, le dialogue continue. Il y a une activité dans le silence, une activité qui va peut-être faire fleurir ta compréhension, ton acceptation de c'est pas vrai. Mais pour ça, tu restes avec, tu l'embrasses dans ta pause, c'est pas vrai. Tu demandes, tu pries, tu demandes, mais tu ne demandes pas à partir d'un manque, tu demandes, ah, ok, je suis dans le silence, tout va bien, j'ai aucun problème, tout est là, très bien, c'est pas vrai. De toute façon, l'esprit, le Saint-Esprit connaît tout à fait tes questions, mais connaît les réponses aussi. Et tu vois, ça me fait penser à Régina, comment elle avait les messages. À un moment, je me posais des questions, puis à un moment, Saint-Esprit, tu connais les questions. Qu'est-ce que tu voudrais me dire? Tu vois, il y a un lâcher-prise de plus en plus, même dans la question. Et il y a un autre message un peu plus loin, où il nous dit « demande depuis la connaissance ». Ça, c'est un très bon message, lis-le, si tu as le cas. Demande depuis la connaissance. Ça, tu vas commencer à voir que non seulement je déclare du manque ou je déclare du pas du manque, mais place-toi dans la connaissance du Créateur, qui est déjà ouvert chez toi. Place-toi en Créateur. Quand je me place en Créateur, il suffit que je dise ce mot déjà, pour que j'ai plus envie de penser derrière. Attends, je le dis, mais c'est pas juste dire. Tu vois? La différence entre c'est vrai, c'est pas vrai, que mental. Non, Créateur. Attends 2 secondes. Toutes ces années, on a essayé à un moment, ça nage de plus en plus parce qu'il y a la confiance de plus en plus, puis c'est descendu assez pour maintenant. Créateur. Ça fait son travail tout seul. Le mot va correspondre à la vibration qu'il y a derrière et au verbe qui vient avec. Tu vois? C'est un entraînement, on est en surface, on fait comme on peut, quoi. Puis il n'y a pas que ce que je propose, il y a plein de chemins, quoi. Et moi, je suis très touché par ça, par la puissance du mot, mais qui n'est pas le mot vraiment, qui est le pointeur vers la vibration qui vient avec. Donc pareil, avec j'accepte. Tu es devant un truc, regarde ce que ça fait dans ton corps, sers-toi de ton corps pour voir à quel point ta conscience s'est approfondie par rapport à avant, par exemple. J'accepte. Tu sais, le ventre, il répond tout de suite à j'accepte. Et ça ne veut pas dire que ma douleur va partir. Alors il y a mon frère derrière qui va faire la douleur, ne peut pas partir. J'accepte, mais ça ne marche pas. Mais c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Mais ça, on va voir, on est obligé de passer par là. Il y a quelques années, ça veut dire j'accepte. Là, on ne savait même pas qu'on refusait. Mieux encore. On ne savait pas que la pensée je refuse, elle était là tout le temps et on était identifié à elle. C'est parce qu'on était identifié qu'on ne savait pas qu'on refusait. On ne peut pas savoir ce qu'on est, quoi. De toute façon, genre à tous les niveaux. Mais on s'est désidentifié de plus en plus, on a vu qu'il y a j'accepte, et j'accepte. Jusqu'à ce que. Regarde, tout à l'heure je t'ai dit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la présence qui accepte, elle n'a plus besoin d'accepter. Mais il y a beaucoup de chemins qui vont directement dans l'être. Regarde, l'être a déjà accepté, tais-toi. Et c'est bon, ça marche. Hein. Là, ce qui est chouette, c'est que le pont entre les deux est un pont de puissance. Un pont où tu dis j'accepte. Et là où tu en es de ta dévotion,
ou de ton abandon, tu vas avoir la puissance du mot j'accepte qui vient derrière le mot j'accepte. C'est ce que j'essaie de te montrer là, justement. Il y a un truc avec les douleurs aussi que je voulais te dire. C'est que, tu m'as dit tout à l'heure un truc intéressant avec les douleurs, c'était que tu te sens, elle te harcelait. Et ce qui me dit tout de suite, ce qu'elle harcèle, c'est ton attention. Elle harcèle ton attention. Elle te demande ton attention. Et c'est ça qui te fatigue. C'est ça qui te fatigue. Elle ne te harcèle pas, elle n'a pas le pouvoir de te harceler. Mais ton attention, il y va direct. Et ton attention était habituée à juger, à ne pas vouloir ce qui fait mal. Pas trop l'intention. Tu m'as dit que la douleur te harcelait, n'est-ce pas? C'est le sentiment, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, elle te harcèle? Elle me harcèle, c'est-à-dire que c'est une douleur répétitive qui revient régulièrement oui, et qui se répète et qui ne lâche pas, quoi, qui revient, oui, très régulièrement, qui ne lâche pas. Bon, peut-être justement parce qu'au départ, j'ai des attentes par rapport à ça, par rapport au fait de me dire que le fait d'accepter, ça devrait entraîner... Mais c'est normal, on passe par là. Aime-toi là-dedans. C'est ça. Tu vois les petites erreurs, mais c'est pas des péchés, quoi. C'est ok. Quand je te disais ce qu'elle harcèle, c'est la partie de toi qu'on appelle l'attention. Quand tu lui donnes ton attention. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand on est allé là tout de suite dans, je sais pas, dans la vibration derrière le mot j'accepte, etc., on a commencé à, mine de rien, on a mis notre attention sur autre chose. Sur quelque chose, tu vois, ça avait à vivre avec ça, mais pendant que je mets mon attention là, elle n'est pas sur ma douleur. Aussi. Quand mon attention n'est pas sur ma douleur, la douleur n'a plus de raison de faire mal. Tu vois? Il y a un rapport direct entre mon attention, mon intérêt et la puissance de quelque chose. On peut le voir déjà, alors c'est sûr que le dernier des trucs c'est dans la matière, mais ça marche aussi, mais on peut déjà le voir avec la pensée par exemple. Les pensées parlent beaucoup parce que je les écoute. Très important pour ça. Autrement je l'utilise. Elles parlent beaucoup parce que je les écoute. Je les ai tellement écoutées qu'elles parlent toujours beaucoup. À un moment, il faut faire pause, il faut commencer à enrayer ce disque. Et on l'enraye par l'acceptation. Et quand on rajoute à l'acceptation le créateur, mon acceptation, tu vois, c'est ça que j'essaie de dire, mon acceptation a une teneur différente. J'accepte en connaissance de cause que ça vient de moi. J'ai pas à aller intellectuellement où c'est compliqué, parce que surtout je suis dans un refus, donc laisse tomber la connaissance quand tu es dans un refus. Mais j'accepte, et j'accepte parce que c'est mon enfant. Juste ça, c'est tout. Hein. Le mental, il va essayer de conclure n'importe quoi là-dessus. Donc ça donne une acceptation encore beaucoup plus dynamique, ça donne un silence actif, c'est ça dont je te parlais. C'est ça, je sens cette évolution. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on parle de tout ça là-dessus. Grosso modo, ça fait mal, ça fait mal. Il y a un truc très très bon quand le douleur fait mal, c'est de faire la pause, de dire j'ai mal. Ça déjà, ça défait la douleur. Mais si tu le fais pour défaire la douleur, tu vas rien faire. C'est juste être honnête avec son expérience. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Juste ça fait beaucoup de bien. C'est vrai, hein? Parce que regarde, comme tu dis pas j'ai mal. Ça va pas, tu es déjà dans tu fais du commerce, quoi. Tu essaies déjà de faire quelque chose, de changer. C'est cette énergie-là qui coagule la douleur encore plus. Il faut que tu vois aussi que quand tu es dans le refus, tu crées une séparation entre toi et la douleur. Et on fait ça. À un moment, on fait ça, on est submergé de douleur psychologique, émotionnelle et physique. Donc, on fait ça pour respirer, pour avoir du recul. Mais à un certain moment, quand tout ça commence à descendre, ça joue ce qui marchait ne marche plus. Ça joue en mode défaveur. Pourquoi? Parce que tu mets de l'espace entre toi et la douleur. Toujours. Et là, tu es en position de refus. C'est une sorte de mini-refus avant, pour comprendre et pour réembrasser. Et là, en fait, je mets des mots, mais c'est déjà ce qui se passe. Et tu penses à ça? Tu vois ça, tu vois ton impuissance même à accepter. C'est ça la guérison. C'est trop vite. Tu as largué complètement le mental là-dessus. Il est largué quand on fait ça d'ailleurs. Il n'y a pas le temps de faire des tests.
voit ta tendance, ou ton envie si tu veux, mais ça devient une tendance, il voit ta tendance à refuser et ne te juge pas. Tiens, tu la vois. Je te vois tendance à juger. C'est la plus belle des choses que tu peux faire, apparemment pas de façon directe par rapport à ta douleur, c'est pour ça que je te dis fais ce qui est fonctionnel avec ta douleur, mais de façon indirecte, tu es en train de faire quelque chose de très puissant. On ne sait pas dans quel spécifique, mais si tu sens faire une guérison, un soin, un machin, n'hésite pas. Tu peux toujours demander la confirmation à toi comment tu te sens avec cette personne qui te propose un soin, comment tu sens avec d'aller à l'hôpital, comment tu sens avec ceci, comment tu sens avec ça. Tu dis, je suis pas si sûr, je reste avec ça. Ici, je gonfle le muscle de la pause ici. La pause, ça me fait garder une idée, une douleur, une sensation, une image, quelqu'un, etc., une relation, dans l'espace de la pause. Mais la pause est active. Parce qu'elle est active, elle est pleine de connaissances. Tu fais baigner le problème, le souci, dans l'espace de connaissances sans forme. Plus tu as de la confiance, moins tu as besoin de temps, et plus les réponses arrivent. La vraie réponse, c'est le silence. Mais le silence peut prendre des formes qui sont très très utiles pour nous. J'avais encore une autre confusion, enfin je ne sais pas si c'est la confusion. Est-ce que c'est bon là la confusion avec oui. Je sais pas, avec c'est pas vrai, je veux dire oui. Ok, c'est pas vrai, c'est à un niveau très profond. Mais tu peux continuer à dire, mais c'est au niveau de la pensée, c'est pas vrai. C'est pas au niveau de la douleur. C'est ça. C'est au niveau de la pensée, c'est pas vrai. Oui, j'aime pas, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est pas vrai? C'est pas vrai, c'est qui je n'aime pas? Bleu. Et plus personne. Donc c'était pas vrai. C'est toujours pas vrai. Mais pas vrai, c'est vraiment au niveau des idées de la pensée. Autre chose, c'était parce que je pratique la CNV et la communication non violente, donc quand on est en relation, quand on a un problème relationnel avec quelqu'un, donc les émotions qu'on a à un moment donné, bon, on essaie de rechercher quels sont les besoins que l'on a derrière cette émotion. Donc ça veut dire quelque part qu'on accepte le fait qu'on est un être de besoin. Oui, c'est bien ça aussi. Et du coup, qu'on n'est pas complet à ce moment-là. Non, c'est confondre. C'est tirer... c'est quoi l'histoire? C'est tirer les mains du nez, c'est ça? C'est couper les cheveux en quatre. Tirer par les cheveux. C'est tirer par les cheveux. J'ai pas mes verres. Non, c'est décidé. Regarde tout avec ton amour. J'en sais pas plus que toi en fait. Tu connais déjà la réponse à tout ça. Non mais vraiment quoi, pour tout le monde. Hein. Moi, je fais des débats, tout le monde n'a pas besoin. Je me place dans l'amour et je vois. Non, c'est très utile ça. C'est très utile ce truc. Dire j'accepte toute la journée, c'est très utile. Merci. Là, je suis un être de besoin, c'est très très utile. C'est pas pour ça que tu vas en faire une médaille avec je suis un être de besoin. Ça marche autant que ça marche, puis voilà, puis on verra dessus. Il ne faut pas rester sur les mots. On va toujours trouver, des contradictions dans les mots. Tu vois, même moi, il y a plein de paradoxes dans ce que je raconte. Je dis quelque chose à quelqu'un, je dis l'inverse à quelqu'un d'autre. Je suis obligé, c'est les mots. Et puis c'est vrai, et c'est ce qui est appelé, quoi, à dire. Tout est bien. Vraiment, tout est bien. C'est mieux que c'est pas vrai pour toi. Tout est bien, c'est très très fort. Tout est bien et c'est pas vrai, c'est la pièce de l'autre, quoi. C'est pas vrai, c'est ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai. Mais tout est bien, tout est bien. La CNV c'est bien, j'accepte c'est bien. Je refuse c'est bien. Quand tu arrives à je refuse c'est bien, super. La douleur c'est bien. Les fleurs c'est bien. Ah, ça t'amène dans un gros silence. Un gros silence parce que le mental il veut total devant tout est bien. Il est l'instrument de tout n'est pas bien lui. Il a été créé pour ça. Moi j'adore rajouter le côté créateur. Je l'adore. On n'entend pas dans beaucoup d'enseignements le côté créateur. Mais je l'adore. C'est une... ça donne envie de pleurer. C'est énorme le côté créateur. Cette conscience en nous est gigantesque. On peut toujours, à n'importe quel niveau des consciences, on peut toujours retrouver l'être. Ce qui est, et voilà, ok.
La paix. Créateur, c'est magnifique, c'est genre je suis responsable, c'est beau, il y a quelque chose d'humain là-dedans, qui est surhumain, c'est sûr, mais toutes nos qualités humaines, tout ce qu'on aime dans notre vie là, on sait pourquoi on les aime, c'est sublimé à partir de ce niveau de moi-même dont je commence à me rappeler. Pense, tout est bien, pense, si ça c'est trop, pense amour. Qu'est-ce que l'amour dirait? Et tout le monde a la réponse. Laurent Lévy n'a pas la réponse. Mais il n'a jamais eu la réponse, Laurent Lévy. Laurent Lévy est un label qui ne peut pas avoir de réponse. Ni une étiquette. L'étiquette n'a jamais eu de réponse. Elle peut être une phase de la réponse, mais pas plus que toi. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Ta bonne volonté, là, dans ta pratique, ta bonne volonté de ne pas savoir, ta bonne volonté d'accepter le refus, ta bonne volonté de choisir l'amour. Tu vois, c'est ça. C'est du bon sens, hein. Le Saint-Esprit, c'est du bon sens. Le bon sens près de chez vous, en plus. C'est bien, je suis ici. Avec plaisir. Merci. Le flow, ça fait un bon enchaînement, le côté créateur. Mais en fait, j'avais envie de présenter Anatole, en fait. Et voilà, donc j'avais envie de faire ça. Puis comme je pars ce soir, bah, il faut que je fasse un temps. Et j'avais envie de le présenter aux facettes, quoi. Voilà. Bonjour Anatole. J'ai des choses à vous raconter sur lui. En fait, ça fait une vingtaine d'années que je le connais. Et j'ai renoué récemment, il y a quelques semaines. Alors, je me suis dit, je vais l'amener ici parce qu'il aime beaucoup les enseignements d'esprit. Donc, voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que depuis le début que je suis dans l'enseignement, je suis très sensible au côté jeu, quoi, au côté enfant, quoi. Et là, j'essaie de me lâcher. Tu te lâches. Ouais, c'est pas mal déjà. Il y a une critique intérieure qui fait un peu des nœuds, mais bon, ça va. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, ce que je voulais te dire d'autre, c'est que là, depuis quelques semaines, en fait, je peux me tenir contre lui quand je veux. Non, ça va. Okay. Quand je veux, tant que je veux. Tu peux me tenir contre lui. Contre lui? Ouais. Contre qui? Contre Anatole. Anatole. Voilà. Et voilà, et puis voilà, j'étais content de vous le présenter. Ouais, et puis, comme j'ai chanté un peu là, hier et aujourd'hui, avant de partir, voilà, je vous propose, si ça se fait, si c'est possible, de refaire un petit tour. Tu joues au piano, c'est ça? Oui, je joue au piano. En fait, je chante et je m'accompagne au piano. D'accord. Voilà. Et c'est d'en rester à la côté? Ouais. Voilà. Ah, sympa, ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Et sinon, j'avais une question. Occasionnellement. Alors, plus sérieux. En fait, il y a quelques semaines, il y a le mot engagement qui m'est venu. Et voilà, je voulais savoir si tu pouvais me... Engagement? Ouais. Qui est venu par rapport à une situation ou juste comme ça? C'est-à-dire que c'est un mot qui est sorti, en fait, et en fait, c'est vrai que j'ai fait tout de suite le lien avec le lien au Saint-Esprit. Et voilà, et en même temps, il y a une peur, quoi. Enfin, il y a... c'est quoi? C'est comme une responsabilité, quoi. Enfin, Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, voilà, je voulais savoir si tu avais quelque chose à me dire là-dessus. Pourquoi pas, c'est un très très bon Ouais. terme d'engagement.
peux pas ne pas être, tu peux pas ne pas être engagé. C'est pas possible. Ouais, c'est avec ça tranquille. Tu peux pas. Tu es engagé à 100% à chaque instant. À chaque instant, tu es engagé à 100%. Parce que c'est qui t'es. Tu peux être engagé à 100% à être autre chose que ce que tu as. Mais tu es engagé à 100% à ne pas être toi. À ne pas être engagé. Notre expérience, c'est vrai que ça semble être une expérience où c'est difficile de s'engager. On s'engage et puis il y a plein de doutes. Mais on sent, en revanche, quand on reste avec le mot engagement, on sent que c'est du costaud. Ça va me chercher dans les tripes et tout. Parce qu'on connaît. Et on se dit, alors, ok, je vais sortir de mes tripes l'engagement que je sais que j'ai. Il me fait un peu peur parce que je sais que c'est fantastique. Je n'étais pas très engagé pendant ma vie. Tu vois. Je sors cet engagement et je le retourne vers le Saint-Esprit. Donc, oui, effectivement, je donne tout. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais je voulais t'amener dans le côté un petit peu moins chevaleresque de l'engagement. Ouais. Il est beau, le côté croisade de l'engagement, mais il se réfère encore à... Attention, ce que je dis n'est absolument pas négatif, c'est une de nos plus belles qualités. Il se réfère encore à une distance. Je suis engagé pour arriver là-bas. Je m'engage avec quelque chose. Il y a encore l'idée d'une relation. Donc, en te remettant dans le fait que tu ne peux pas ne pas être engagé, ça fait deux choses. D'abord, ça fait sourire, mais ça fait un sourire qui est large. Ça t'amène, ça fait lâcher l'effort de l'engagement. Et assis sur les petites épaules, Tu donnes le truc, quoi. Oui, mais pas vraiment. Tu donnes le truc, mais ce que ça fait quand je te dis que tu ne peux pas ne pas être engagé, tu donnes le truc pas si haut que ça, en fait. Tu donnes le truc... Merde, alors. T'as compris? Et après, tu peux, à partir de cette profonde compréhension, acceptation du mot engagement, tu peux voir que la vie est engagement. Ça peut paraître philosophique. Pour certaines personnes, ça ne l'est pas du tout. Pour moi, ça ne l'est pas quand j'en parle. La vie est engagement, avec elle-même plus qu'il y a qu'elle. Et puis après, tu peux voir que toutes ces parties, mais ça, c'est ton regard qui va te le montrer. Comment il s'appelle? Anatole. Anatole Oui. est complètement engagé à 100% à être lui-même. Ouais. Regarde. Il assume. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il est très drôle. Ça, j'apprécie beaucoup chez lui. Il est une fleur et est engagé complètement à être la fleur qu'elle est. Ouais, d'accord. Redéfini engagement. Ouais. Ça semble plus léger, Ouais, mais ouais. le tour de ça semble plus léger, c'est que ça te fait Descendre, quoi. tout devient engagé. Tout est engagé et l'engagement devient absolument divin. Divin parce que c'est la qualité irréversible de notre expérience. Elle est engagée à 100% à être l'expérience elle-même. Et toi, tu es engagé à 100% d'être toi-même si tu ne peux pas faire autrement. C'est ton engagement qui est on 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui te permet de faire des expériences. Qui te permet de ne pas l'être, d'avoir peur, d'être content, d'essayer, de rater, de réussir. Ça ne serait pas possible sans engagement. Et cet engagement, c'est toi, c'est ton nom. Tu t'appelles engagement. Voilà la réponse que tu t'es créée. Oui. Par ton engagement. Ouais. Avec joie. Avec plaisir. Merci. C'est le Saint-Esprit. Bah ouais. Bah ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Demandez-moi si vous voulez que je commande quoi que ce soit aussi sur le tableau. Je sais qu'il y en a qui restent encore demain, on le fera peut-être, si c'est pas encore clair. Alors, moi, voilà, par rapport à... Approche-le. Donc, ce serait par rapport à des situations qui se répètent, donc un schéma qui revient dans la vie. Donc, on va dire que c'est plus dans des situations de relations de couple qui finissent très bien, en général.
On n'entend pas très bien. Oui, approche-toi. Non, pas. Non, C'est le micro. Donc je disais que c'était par rapport à des situations de schéma répétitif, et là en l'occurrence des situations de couple qui finissent très bien, entre guillemets. Et donc quand j'ai pris conscience que j'étais créatrice de ça, c'est catastrophique, quoi. J'ai reproduit plusieurs fois, donc si je prends conscience que je suis créatrice, j'ai reproduit plusieurs fois le même schéma, qui s'est mal terminé, et donc quand j'en ai pris conscience, au départ, quand j'en avais pas conscience, il y avait beaucoup de colère, énormément de colère, parce que à la limite, c'était de la faute des autres, quoi. Enfin, ou de l'autre, même si je me disais, bon, j'ai pas de responsabilité, effectivement, mais bon, oui, lui, c'est de sa faute, maintenant je suis malheureuse. Et quand j'en ai pris vraiment conscience, et que je me suis dit, c'est pas possible, moi, je suis créatrice de ça, mais ça s'est reproduit. Et donc, alors là, il y a, après la colère, une pause. Et alors là, du coup, je suis rentrée moi, dans un isolement par peur de reproduire le schéma. Et du coup, je me suis dit, mais tu t'interdis de pouvoir vivre une relation là. Parce que tu veux pas recréer la même chose. Voilà. Donc la question, elle est comment on fait pour casser un schéma que moi j'ai créé, mais qui a déjà été créé dans mes familles. Donc je me dis, oh là là, c'est ancestral, c'est pas possible. Ça va. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est que ça se reproduise pour mes filles. Bon, moi, à la limite, ça va. Je me suis habituée à la solitude, quoi, et à l'isolement, mais en même temps, il y a des fois... C'est un schéma qui a à voir avec l'isolement et la solitude? Non, en fait, j'en suis arrivée là après ces séparations, quoi. D'accord. C'est les schémas qui font que tu te sépares. Oui, ça veut dire ça? Oui, okay. Des schémas qui se reproduisent, donc des relations qui sont pas cool, quoi, en fait. D'accord. Ah, c'est les relations qui sont pas cool ou c'est la relation est cool et tu l'as détruite? On l'a détruit ensemble. Hein. Non, mais je sais, mais comme je sais pas comment voilà. t'as pas été. Oui. Moi, si je me place en tant que créatrice, donc là, je me dis, si c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai tout détruit. Donc là non, mais là, c'est la culpabilité. Et tout. Voilà, mais je me il faut juste pas confondre le niveau. Si tu es créatrice, il est créateur aussi. Oui, tout à fait. Mais bon, moi, après, je me suis rendu, je suis tombé dans la culpabilité. Je peux te demander, si c'est indiscret, c'est pas la peine. Mais c'est juste pour que je puisse jauger la réponse. Oui. C'est quel schéma? C'est quel genre de schéma ou quel schéma? C'est schéma de séparation avec moi j'ai 2 filles. Ce sont 2 pères différents. Et à chaque fois, ça a été une catastrophe, quoi. Avec le père? Avec les 2 pères. D'accord. Et c'est un schéma qui se reproduit. En plus, ce sont des personnes qui ont les mêmes problèmes. Donc j'ai attiré, en fait, au départ, je me disais, bon, voilà, ça, j'en veux plus. Du jour, j'ai goûté au plat, celui-là ne plaît pas, et je reprends un meilleur. Mais non, c'est pareil. C'est le même qui vient. C'est pareil, donc c'est là. Donc tu as quelque chose à voir là-dedans, en fait, toi. Oui, et je me dis, alors voilà, c'est là où je me dis, comment moi je peux faire pour casser ce schéma qui est en moi. C'est la même réponse, en acceptant totalement. En acceptant totalement. Mais déjà, le côté créateur nous permet d'accepter plus facilement une situation. Il peut également nous permettre de nous juger. Les créateurs, bon, ça c'est pas le but. Hein. Dès que tu vois ça, c'est pas la peine. Dès que tu vois les gens, c'est pas la peine. C'est bon parce que je suis allé jusqu'au bout, jusqu'à me rendre malade, ne plus être en santé. Non, mais oui, mais voilà. Oui, ça rend malade cette histoire. Et c'est pas le but. Au contraire, créateur, quand on dit créateur, si on laisse le clapet du mental ouvert, qu'est-ce que ça veut dire? On n'écoute pas ce que ça veut dire, juste créateur. Il y a un ancrage. À partir de là, ma vision commence à changer, et là, je peux regarder différemment la situation. Mais si je dis juste créateur, et après je comprends créateur avec mon niveau de surface, je vais me faire très mal. Ah, alors j'ai créé le truc et tout. T'as rien créé du tout parce que t'es en surface. En surface, t'es créé. Tu peux pas créer parce que tu es créé. Non, créateur, c'est pause. C'est comme on a dit tout à l'heure dans la question, c'est j'accepte.
d'après moi, si tu t'en veux, t'es complètement confiné dans ton corps comme si c'était toi. Non, créatrice, c'est je suis tout ce qui se passe. Et c'est ma tête qui est là. J'ai mes réponses par le petit bruit qui est là, par quelqu'un qui vient me parler. Je suis de plus en plus ouverte, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une confusion de niveau. Là, on est en train de trouver un... C'est marrant, c'est pas des clés, en fait. C'est pas ça, c'est ce que t'es, quoi. Mais on trouve des moyens de réaccéder à ce qu'on veut par l'amour. C'est l'amour qui essaie de se frayer des chemins dans nos coques coupables, tu vois, et stressés et seuls. Donc l'amour essaie d'une façon ou d'une autre. C'est ce que j'essaie de faire, tu vois, avec tout le monde. Donc créateur, ça t'aide à poser les armes de je veux changer les choses. Et voir si tu vois que tu es vraiment créatrice, si tu te donnes la permission de goûter à cette lumière, toutes les réponses caractérielles, elles ne peuvent pas être là. C'est pas possible, elles n'ont rien à faire avec ce niveau. C'est un niveau, c'est large. Créateur, c'est-à-dire que déjà, je ne peux pas créer un truc à l'extérieur de moi. Il n'y a pas d'extérieur. Je suis créatrice d'extérieur. Voilà ce que tu es. Et là, tu peux dire, wow, percevoir cette personne à l'extérieur de moi est ma création. Bon, là, tu peux conclure et dire pas bien, pas bien. Mais plus tu restes avec, il y a une majesté dans le truc. Tu es là, bon, ok, c'est pas la création la plus topissime, parce qu'elle ne correspond pas à mon cœur, en fait. Elle ne correspond pas à mon envie de partage, elle ne correspond pas à mon envie d'unité, à mon branchement d'unité. Mais c'est ma création. Donc, je ne suis pas du tout une petite chose. Je ne suis pas un petit truc séparé. J'ai créé la séparation. Tu vois la différence? Mais si je comprends ça mentalement, ça ne sert pas à grand-chose. Si, ça va me faire un petit... Comme ça, quand j'ai le truc, puis je vais le refermer tout de suite, je vais avoir plein. Parce que je vais trop m'identifier à la femme que je crois être. La relation qui est une maman, et il y a des rôles, et qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Non, créateur, pause, acceptation, confiance, ça te permet de lâcher temporairement. Ici, il y a une énergie, une vibration entre nous qui nous permet de le faire vraiment, de lâcher grippe et de descendre. Et là, tu es là, waouh, et ça commence à changer, et ça pleure et tout. Parce qu'on se donne le temps. Le temps devient un copain maintenant, pas la cause de mon stress, que j'ai créé aussi d'ailleurs. Ça fait pause. Et voilà, tu dis, waouh, waouh, c'est énorme. C'est comme ça, tu vois, c'est la raison. C'est mathématique, c'est la raison pour laquelle on ouvre un super bouquin, on est là, wow, super, puis on ouvre le même 3 ans après, on est là, mais j'ai jamais lu ce truc, quoi, c'est énorme. Tu vois? Pourquoi? Le bouquin n'a pas changé. Toi, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans? Tu t'es aimé. Et l'évolution, parce que tu pourrais dire je l'ai fait, je ne l'ai pas fait, c'est que l'amour qui est à l'œuvre. Et l'amour ralentit le temps. Pourquoi? Pour que tu puisses goûter à la merveille. Le temps, il est comme ça, il stretch. Tu as vu comme quand on parle et tout, ça ralentit? Les méditations, de temps en temps, il y a une vitesse forte, mais elle n'a pas quitté le silence. Elle n'a pas quitté l'immobilité, cette vitesse. C'est paradoxal, mais quand on danse, ça n'est plus paradoxal. Donc, créateur, c'est déjà, avant de... Voilà, c'est majestueux. J'ai créé le truc. Ok. Tu vois, fais-toi une petite pause là-dedans. Parce que cette pause, c'est une pause d'amour de soi. Créateur, c'est l'amour de soi. C'est pour ça que ça... En anglais, on dit « it falls short », c'est-à-dire ça ne suffit pas les histoires de secret de d'attraction. À qui on parle, c'est ça l'histoire. Là, non, là, on est en train de te dire que tu es créatrice de la notion de toi. Créatrice de la notion de toi, tu es également créatrice de la notion de lui. Les deux vont ensemble. Regarde, tu t'arrêtes là. Déjà. C'est large. On ne peut pas attraper le truc. Là. Et après, tu peux y revenir calmement. Attends, on peut aller plus loin? Si j'ai bien respiré, oui, je vais pouvoir aller plus loin. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent se révéler à moi. Si j'ai créé moi, j'ai créé lui et elle et eux. Et le Saint-Esprit nous dit, les personnes, moi, toi, n'est qu'une expérience. Parce que tu peux le comprendre où tu veux. Mais si tu le comprends après 3 jours de pause, là c'est, oh là là, je comprends pourquoi il n'y a que moi partout. Parce que moi et pas moi n'existe pas. Mais j'ai tendu l'oreille à cette idée. Tendre l'oreille a créé cette solidité apparente et cette distance qui n'en était jamais une. Et qu'elle est tout le temps cassée. Et après, tu reviens à ton expérience de surface et tu la comprends parce que tu regardes avec amour. Tu dis, c'est pas grave.
Et le c'est pas grave va te montrer, si tu veux, si ça t'intéresse, tous les tenants, les aboutissants de toutes tes relations, et pourquoi, et qu'est-ce que tu voulais voir dedans. On a dépassé le schéma de on va guérir. On va guérir les mémoires cellulaires des ancêtres. On a dépassé ça. Est-ce que ça veut dire que c'est naze de faire ça? Non. On plonge dans un amour totalement intelligent et qui ne nous donne pas plus, autrement on explose parce qu'on n'est pas prêt à le prendre. On se prépare à recevoir de plus en plus de Dieu, en fait. De plus en plus large. Et avec ça, on regarde notre expérience. Mais c'est plus du tout la même. C'est où je me place, c'est subtil et pourtant, quand on descend comme ça, le moindre petit mouvement comme ça, il déplace la montagne. Et quand on essaye de faire beaucoup d'efforts en surface, ça fait rien du tout, ça fait beaucoup de bruit pour rien. Et là, je te parle, ça va être là. Quand tu me dis des choses genre créateur, j'ai créé, attends, regarde ce que tu es en train de dire. Toutes les réponses là-dedans. Donc en fait, il faut que je regarde plus avec amour ce que j'ai créé et que je crois que c'est une catastrophe. Et donc en le regardant avec amour, je pourrais aussi y mettre du pardon. L'amour, c'est tout. L'amour, c'est le pardon. L'amour, c'est tout ce dont tu as besoin. Et du coup, cet amour me reviendra vers moi. C'est toi. Tu crois que tu fais ça, mais ça, c'est une sorte de... Mais c'est bien, ça marche quand même. C'est pour ça que j'ai pas arrêté sur il faut et machin. Ouais, fais ça. Bien sûr. Mais fais ça, bien évidemment. Bien en pratique. Super, donc, bien sûr. La prochaine relation, c'est génial. Mais à un certain moment, si tu mets ça en pratique, tu vas avoir des ouvertures rapides qui vont te dire que la relation telle qu'elle était est géniale. Oui, parce que je ne serais pas là. Déjà, par exemple. Déjà, tu vois, un élément de réponse est arrivé, parce que je ne serais pas là sinon. C'est pas juste du bon sens, ça, c'est un quart d'heure de bonne volonté qui fait répondre comme ça. Parce que tout à l'heure, quand je voulais une réponse, jamais tu m'aurais dit « Ah, parce que je ne serais pas là sinon ». Parce que c'est pas disponible à mon mental, cette sagesse. C'est pour ça que je dis que le mental, c'est pas le même au début et après. C'est un mental beaucoup plus ouvert. Les idées, c'est des idées, mais regarde la teneur des idées. Elles sont de plus en plus positives, elles sont de plus en plus... Elles sont de plus en plus données de bon sens. Et puis, cette réponse-là, parce que je ne serais pas là maintenant sans ça, elle est énorme. Mais avec elle vient 1 kilomètre de clarté, encore plus, quoi, de connaissances qui vont faire pleurer tellement c'est beau. Là, déjà, on n'est pas loin, mais... Oh. Mais c'est vrai, c'est magnifique. Après, tu vas dire, mais le pardon, c'est rien d'autre que merci. Hein. Dans le merci, on a déjà dépassé, t'as mal fait, j'ai compris que t'as pas fait, machin. Non, merci. 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 C'est génial. Merci. Ben voilà. Merci. Moi, Voilà, super. Sur cette note de gratitude, on va terminer la journée. On va avoir un petit peu de musique peut-être tout à l'heure. Et j'ai juste beaucoup de gratitude pour tout ce qui se passe. C'est magnifique. Quand un bouge ici, tout le monde bouge. Même si c'est pas sûr, et si c'est moi j'arrive pas à le toucher, c'est pas grave, t'arrives pas à le toucher, c'est déjà le cas. T'es déjà engagé à 100% avec toi-même. Tu peux pas en être autrement. C'est génial, c'est énorme. Et le temps, il est d'accord avec nous. Pour ceux qui sont ce soir, à bientôt. Bonne route. Pour ceux qui sont là demain, à demain. Bientôt aussi. À bientôt aussi. À 10h. Demain 10h.